bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 2 juillet 2025. Il est 6h04 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Que se passe-t-il à la Kestad? Que se passe-t-il au Gabon? Est-ce que le Gabon est loin d'une révolution? Est-ce que le Gabon est loin d'une guerre civile? Qui sera l'auteur de cette révolution? Qui sera la cause de cette révolution? Qui sera celui qui va amener la violence au Gabon, si ce n'est pas le prince des bétons? Je voudrais m'acquitter d'un devoir d'un Africain qui aime son continent. Je voudrais saluer le courageux, le capitaine Ibrahim Traoré, un brillant garçon, un vaillant soldat. Je voudrais saluer le général du Niger, le général Tchani, cet homme valeureux qui aime son peuple et qui le sort et qui l'a rendu sa dignité. Et enfin, le général Assimi Goïta du côté du Mali, qui connaît la valeur des grades et qui ne donne pas des galons pour le plaisir de le donner. En moins de 2 ans, donner des centaines de galons à des personnes qui ne méritent pas, des gens qui n'ont jamais fait de guerre. Salut à vous. Que se passe-t-il à la Kestad? Que se passe-t-il à la Kestad? Le prince des bétons est à la tête de ce pays par défaut. Ce monsieur a juré au peuple gabonais qu'il ne sera pas candidat. Et en fin de compte, après avoir goûté à l'argent et au pouvoir, il s'est prononcé, il est devenu candidat en trouvant des jeux de mots, comme tout bon actorovien. Et il a commencé à mettre ses parents de Ngoni dans tous les registres financiers du Gabon pour leur permettre d'accroître leur richesse, pour leur permettre que si demain le Gabon bougeait, qu'ils soient capables de faire partie de leur famille, qu'ils soient capables d'affronter le reste du peuple gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est à ce titre que le prince des bétons a donné quitus à ses frères extrémistes du Haut-Togo, qui représentent 6%, et à ses frères particulièrement de Ngoni. D'ailleurs, même les Actogoviens se plaignent du comportement extrémiste des gens du Ngoni. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est à ce titre, parmi lesquels il a mis Nyamalimbungu à la Kestad. Ismaël Nyamalimbungu Oligui, qui est naturellement qui a le même patronyme et qui est le frère aîné dit par Nyamangungu lui-même, que quand les gens s'embrouillent, lui il est en train de dîner avec le prince des bétons à la maison, à son domicile. Quand les gens s'embrouillent, aller au palais pour voir le prince des bétons, pour essayer de voir le prince des bétons, lui, le soir, ils mangent ensemble. C'est pour ces raisons que Nyamangungu fait comme bon lui semble, parce qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et il a pris, et Nyamangungu
a aussi pris à ses côtés Monsieur Akwango. Monsieur Akwango qui est venu à la caisse stable par le biais d'Otunga Osibajo et qui n'a pas hésité à le trahir. Et je tiens à rappeler que Monsieur Akwango est du même village à Yanabo que Mathias Otunga Osibajo. Mais ce dernier a trouvé pour ennemi les petits frères de sang tels que Saturnin, qu'il maltraite Saturnin Osibajo. Il fait une guerre acharnée contre les proches, tous ceux qui ont un lien de sang avec Osibajo. Pour le seul crime qu'Osibajo a pu commettre, c'est d'avoir mis sa confiance à Monsieur Akwango. Quand Monsieur Otunga faisait des courses au Cameroun, il faisait des courses aussi pour Akwango. Il a mis ça dans son camion. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est ce Monsieur Akwango qui crache, qui vilipende Osibajo sur tous les toits et qui a même réussi à diviser Yanabo, qui était un village prospère, un village uni. Mais il a fallu qu'Akwango arrive pour le faire. Écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est ce monsieur Akwango qui est le maître à penser aujourd'hui. Nyamangungu Oligui. Il est son maître à penser. C'est lui qui fait toutes les propositions. C'est le super chargé d'études de la caisse stable. C'est le firmament. C'est le firmament. Il a atteint le Dasein, monsieur Akwango. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui fait les nominations. C'est ce monsieur Akwango qui a fait une note signée parce que vous avez réellement deux DG. Vous avez le DG nommé qui est un fantoche et vous avez le vrai qui est monsieur Akwango. Écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est cet Akwango qui est le maître à penser aujourd'hui à la caisse stable. Ce monsieur Akwango a fait une proposition et le DG a signé les notes de service. Donc, le DG demande au conseiller nommé par le même décret que lui de signer des fiches de présence que le DG lui-même ne signe pas, qu'Akwango lui-même ne signe pas, que les directeurs ne signent pas. Ben, les conseillers doivent le signer. Je tiens à rappeler administrativement, le conseiller est au-dessus du chargé d'études du directeur général. Le conseiller est au-dessus des directeurs, mais c'est au conseiller que le directeur, que le DG, M. Nyamangungu, a demandé de signer des fiches de présence. Et ce conseiller, on dit qu'ils ne signent pas pour leur éthique, pour leur dignité, et ils ont mon soutien. Comme ça ne suffisait pas pour Nyamangungu, il a trouvé les techniciens de surface qu'on appelle vulgairement des ménagères à la caisse stable. Il en a recruté aussi sa famille à la caisse stable. Mais comme ça ne suffisait pas pour lui, il a encore loué les services des Gabon Propre Service. Donc nous avons les ménagères de la caisse stable qui font d'abord le ménage. Mais comme ils ne savent pas faire le ménage, maintenant Gabon Propre Service vient en deuxième tour pour faire le ménage. Pendant ce temps, la caisse stable navigue à vue. Pendant ce temps, la caisse stable n'est pas capable de payer le cacao en temps et en heure. On prend en bon. Écrivez ça. Écrivez ça. Voilà le malheur que le prince de béton à problème nous a apporté. C'est ça, la caisse stable. Gabon Propre Service vient chercher quoi à la caisse stable? Gabon Propre Service. Alors que nous avons les techniciens de surface. À quoi servent finalement ces techniciens de surface?
c'est pour créer des dépenses, c'est pour créer des business, c'est pour créer des détournements. Et tout le monde voit, personne ne dit rien. Mais il a la bénédiction du prince de béton. C'est pour cette raison que je disais au départ, par qui viendra la révolution dans ce pays? Par qui la guerre civile peut venir, peut surgir au Gabon? Est-ce que ce ne serait pas le prince qui sera à l'origine des souffrances des Gabonais en cassant leur maison, qui peut révolter et entraîner une révolution, un bain de sang que même Omar Bongo a toujours évité? Ne soyez pas surpris quand vous voyez le prince de béton aujourd'hui vous dire la paix. Il aussi a commencé les grandes formules d'Omar Bongo. La paix, préservons la paix. Parce qu'il sent déjà que ça commence. Les gens commencent à se révolter intérieurement d'eux-mêmes. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, il le sait parfaitement que les gens ont commencé à se révolter. Donc, monsieur Nyamale Ngungu, ça ne l'a pas suffi. Il vient de prendre une décision. Il a pris cette décision le 1er juillet. C'est-à-dire hier. Il a pris une décision et des nominations. Alors, à son cabinet, il a nommé M. Mvou Guillaume comme chargé d'études. Il a nommé M. Ezo Assam Jean-Félix chargé d'études. Il a nommé Ekani Romaric chargé d'études. Alors, attaché de cabinet du directeur général, il a nommé M. Boudono Simangoy. J'entends dire le fils d'Igil Simangoy. Ce garçon il a à peine un an. Il a à peine un an de boîte à la Kestan. Il n'a pas encore des états de service. Il était au service communication. Il n'était pas chef de service. Il était agent au service communication. Et il se retrouve attaché, ça veut dire sans aucune expérience professionnelle, il se retrouve attaché de cabinet. Donc au-dessus de son chef de service, même pas chef de service adjoint, il se retrouve au-dessus de son chef de service. Parce qu'on est actogovien. De tous les noms que je vous ai cités, il n'y a qu'un seul fang. Donc il est venu masquer le nom d'un fang derrière les nominations de ses parents actogoviens. Écrivez ça. Écrivez ça. Et pendant ce temps, des personnes courageuses, des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, rasent les murs à la Kestan. Comment voulez-vous que les gens ne se révoltent pas dans ce pays? Comment voulez-vous que quelqu'un ne prenne pas Nyamale Ngungu, comment on l'appelle, avec Akwangu et les jeter du deuxième étage? Comment voulez-vous que les gens n'ont pas des pensées machiavéliques lorsqu'on maltraite les autres comme ça là? Même pas un an, même pas 2 ans d'expérience. On enlève quelqu'un qui est dans un service, on le met au firmament. Et comment voulez-vous que son chef de service puisse se sentir? Comment voulez-vous que son chef de service puisse se sentir? Parce que lui porte un nom. Parce que ce garçon, paraîtrait-il que sa maman est la sœur de Mangungu, Nyamale Ngungu, c'est pas comment vous l'appelez. Voilà le malheur qu'Ongoni nous a apporté. On n'avait pas encore tout vu. C'est ça notre malheur. Quand je vous dis, le revers sera brutal. Mais vous n'avez encore rien vu. Mais une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il y aura une révolution qui ne dira pas son nom ici au Gabon. Écrivez ça. Retenez ce jour et cette heure-là. Nous avons
deux hommes puissants à la caisse sale, Nyamangungu et Akwango. Ce sont eux, c'est Akwango qui dicte ces lois. C'est les conseillers doivent venir chez Akwango. On a inversé les rôles. La norme n'est plus respectée dans ce pays. Je voulais aussi, pour terminer, de parler de Landry Washington. Je n'ai pas encore vraiment parlé et je ne parle vraiment pas de toi. Ce n'est qu'un avant-goût pour toi. Je te suivais avec grande pompe quand tu insultais Opianga. Tu le traitais de tous les noms d'oiseaux. Tu disais, c'est toi, tu tapais sur ta poitrine. C'est toi qui as porté plainte. Ce n'est pas le prince de béton. Et aujourd'hui, je t'entends dire, je n'ai pas encore commencé pour toi, mais je t'entends dire qu'il faut que Opianga, ta soeur et toi, vous vous asseyez devant le prince de béton. Est-ce que c'était ton but d'asseoir avec Opianga ou ton but était de voir Opianga en prison? Et je te vois maintenant baisser le ton. Non, non, ton heure n'est pas encore venue. Ton heure est en train de venir. Ton ventre va diminuer et tes orbites vont rentrer dans ta tête. Écris ça. Écris ça dans Washington. Tu n'as encore rien vu. Je te dis, Stéphane Zeng, ceux qui étaient à l'époque de Bongo ont pu s'en sortir sans représailles. À l'époque d'Ali Ben, ils ont eu un avant-goût de la représaille. Mais vous, vous allez être enterrés vivants dans ce pays. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous avez pensé que quoi? Que les enjeux entre Opianga et le prince de béton étaient plus importants que vos enjeux entre le prince de béton et vous? C'était mal connaître ce genre de personnes. Et le prince de béton vous a utilisé. Et il vous a utilisé avec bravoure. Et il vous a abandonné. Et il va vous laisser, il va vous livrer. Il va vous livrer comme Bongo l'a si bien fait. Il va vous livrer. N'oubliez pas que il a lu Machiavel, mais il n'a rien compris de Machiavel. Et il va entraîner une révolution. Mais vous n'aurez pas le temps de fuir. C'est ce que je vais dire à Landry Washington. Je n'ai pas encore ouvert ton dossier, mais je vais l'ouvrir. Je termine avec le prince de béton. Je veux que, est-ce que tu te rappelles, avant la campagne, je te disais pendant ta transition, pour le bien, pour ton bien, pour le bien de ta famille, ne sois pas candidat. Pour ton bien, pour le bien de tes proches, ne sois pas candidat. Ne suis pas les extrémistes femmes qui représentent 5 ou 6% aujourd'hui. Mais ces extrémistes femmes ne sont que des extrémistes à la bouche, mais pas de fait. Les extrémistes de fait, qui ont des armes, qui ont de l'argent, c'est les extrémistes de Haut-Ogooué qui représentent 6%. Tu les as suivis. Mais aujourd'hui, l'heure est venue pour toi de trouver la révolution d'ici peu. Je suis sûr qu'il y aura la révolution au Gabon. Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez me tuer, mais je reste convaincu que toi, tu ne partiras pas dans les mêmes conditions qu'Ali. Tu partiras dans les pires conditions. Je suis convaincu de ça. Parce que tu cherches toi-même en grand pompe ta destitution. Toi-même, tu es en train de la chercher. Écris ça. Je t'avais dit, quitte avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est en train de venir. L'heure de l'homme n'est pas l'heure de Dieu. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Mais les signes montrent que ça va mal terminer au Gabon. Tu dis, comme Bongo l'a si bien dit, le disait si bien, les Gabonais sont des peureux. Les Gabonais sont des peureux. Mais je te raconte l'histoire des femmes. La femme respecte généralement son homme. Fais ça, elle fait. Fais ça, elle fait. Il gifle, elle se soumet. Mais quand la femme décide qu'aujourd'hui tu vas me tuer,
tu as 3 à 4 choses que tu es obligé de faire. Soit tu la tues, soit tu te laisses frapper par elle, soit tu fuis. Parce que quand elle va décider de la tuer, à beau frapper, elle va dire tue-moi, 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 jusqu'à ce que soit tu la tues, soit tu la laisses te frapper, soit tu fuis la maison. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver, ces choses-là. Écris ça, écris. Ce n'est pas cause, because. C'est en train de venir à grands pommes avec le mal que tu es en train de faire aux Gabonais. L'excès de zèle que tes gens autour de toi sont en train de faire. Il ne s'agit pas que tu es mal conseillé. Tu n'es pas mal conseillé, tu es conscient. Mais tu vas toujours mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Mais ton heure est en train de venir. Ce ne serait pas mon souhait. Ben, personne ne pourra l'empêcher, cette révolution. Personne ne pourra l'empêcher. C'est pour cette raison que je dis à M. Michel Ekamba, ne t'inquiète pas, ne regarde même plus le prince. Ne t'inquiète pas, ne demande même plus au prince de régler ton problème. La nature va régler le problème d'abord du prince et ensuite va régler vos problèmes. Écrivez ça. Écrivez ça. Je demande à Jerry Mekam, ne laisse le prince, ne lui réclamez plus rien. La nature est en train de régler le problème du prince. Vous allez être surpris que son problème a été réglé. C'est pas moi, Bob Ngom, et je ne connais rien là-dedans, mais je le ressens que ça va mal terminer dans ce pays. Ceux qui sont avec le prince, ne venez pas dire, comme Thomas Hanks, que vous n'étiez pas avec lui. Vous avez déjà commencé à être identifié par les Gabonais. Et votre heure va venir. C'est le peuple de Dieu. C'est des humains que le prince de béton est en train de maltraiter. La France ne pourra pas te protéger. La France qui t'a mis à cette place ne pourra pas te protéger. Mais ton heure est en train de venir. Écrivez ça. Écrivez ça. Écris ça pour le prince. Écris. Le prince a problème. Tu n'es qu'une personne à problème. Et ce problème pour te rattraper. Et ça va maintenant te rattraper dans les plus brefs délais. Et tu es en train de mettre ta vie en danger, la vie de tes femmes en danger, la vie de tes enfants en danger, la vie de ta famille en danger. Et vous allez lire l'heure. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est en train de venir à grands ponts. Quand les gens disent, mon Dieu, ça ne tombe pas dans l'air. C'est pas vrai. Dieu reçoit leurs prières. Les femmes, les vieilles femmes te maudissent, les vieux hommes te maudissent, tout le monde n'ont que ton nom à la bouche. Ce qui a donné à Liban l'AVC, c'est la pression des hommes, c'est les pleurs des hommes, et Dieu a reçu leur prière et a donné à lui un AVC. Mais toi, ce ne serait pas l'AVC, ce serait pire que l'AVC. Je le vois, je vois ça venir. Écris ça. Je ne suis pas un voyant. Je ne suis pas un visionnaire. J'analyse à ma manière. Je vois les choses venir. Pour tout ce monde qu'on a cassé, ceux qui vont perdre leurs enfants, prenez leur corps. Ceux qui vont perdre leur mari, qui ont eu des AVC, prenez leur corps, déposez sur le prince, qui continue, qui les achève. Ayez le courage, n'ayez plus peur. La mort est un passage obligatoire pour nous tous. Mais mourons pour notre dignité. Partons en prison pour notre dignité. Quand nous licencions pour notre dignité, préservons notre dignité. Il n'y a rien de plus cher pour nous si ce n'est pas la dignité. Il ne nous respecte pas. Il a du mépris. Pourquoi le prince n'a plus le courage de faire des bains de foule? Fais des bains de foule comme tu avais l'habitude de si bien le faire. Fais des bains de foule. Je n'ai pas peur de ça. Mais quelqu'un qui vient dire « je n'ai pas peur », c'est celui qui a peur, justement. Je n'ai pas peur d'Ondossa. Non, vous avez peur d'Ondossa. Vous avez peur d'Ondossa. Je souhaite une bonne journée au peuple gabonais, au peuple courageux. Ce qu'on a caché, c'est que le prince ne veut pas écouter leurs pleurs. Ne vous en faites pas. Dieu va régler vos problèmes. Laissez le prince. Mais c'est lui qui va vous pleurer.
Je rappelle au prince, Samuel Do a terminé comment? Ceausescu a terminé comment? Dadis Camara a terminé comment? Pour ne citer que cela. Toi, tu ne seras pas épargné. Mais tu as encore la possibilité d'éviter le pire pour ta personne, pour ta vie et pour la vie de tes enfants et de tes proches. Tu as encore cette possibilité. Dieu te donne encore la possibilité, mais tu ne veux pas la saisir. L'heure sera brutale. Toi, Kwangu, toi, Nyamangungu, votre heure aussi est en train d'arriver. Vous allez voir dans la caisse stable, quelqu'un va vous prendre, vous jeter du deuxième étage et va dire, je préfère aller en prison. Je préfère mourir avec vous. Quand vous pensez que la caisse stable est votre bien et votre patrimoine, vous allez lire l'heure. Pour ce qui me concerne, courez le risque et vous allez savoir qu'il y a encore un garçon au Gabon qui a encore de la dignité. Je m'adresse à Mamangungu et à Kwangu. Prenez le risque. Et quand je dis le risque, prenez le risque sur moi. Vous allez découvrir qu'il y a encore un homme au Gabon qui s'appelle Bob Mungom et qui est candidat à la mort. Et qui est disposé à mourir. Et qui n'a pas peur de la mort. Mais vous allez voir ça dans bientôt. C'était Bob Mungom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.